Bonsoir, bonsoir. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Un petit détail, je vais tester si ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Eh ben, on va passer sur le mode principal. Non, on va faire un petit peu de jeu chatting, tiens. Bon, ben voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Ben, bonsoir à vous. J'espère que vous êtes bien installés. Les artefacts sur la mal éclairé. Mais c'est pas grave. C'est mon fond vert qui me fait ça. C'est pas le plus important, je pense. On va faire autre chose. Vous allez voir. Ça va revenir. Hop. Voilà. Voilà. Oh la saturation. Bon, je m'installe, hein. J'espère que vous allez bien. J'ai deux dessins à faire. Enfin, j'ai décidé deux dessins, mais je pense pas que je ferai les deux ce soir. Je vais prendre le plus court, celui qui fait 1h10, parce que bah il y a des choses à faire après aussi, hein, de mon côté. J'ai une petite vie privée. Oui, je voulais dire, ça va durer 1h10. Je participe à nouveau au TAC A de chez Paume. Donc je vais avoir à respecter le thème. C'est animé, enfin tous les trucs de notre enfance, quoi. Séries, animés, ainsi de suite. Donc je vais faire ça. Et je vais faire alors un héros qu'on ne voit pratiquement pas parce qu'il est toujours à l'intérieur de son robot, pratiquement. C'est Actarus de chez Goldorak. Et apparemment, j'ai trouvé une image sympa où il est représenté sous plusieurs angles différents. Et c'est principalement le haut de son corps, c'est sa tête, son buste. Et donc, je vais faire cette chose-là. Non, c'est même pas celui-là que je vais faire. Pardon, c'est le plus long, ça. Non, une autre composition. Excusez-moi, une autre composition où on le voit en tant que fermier, parce qu'il est dans une ferme. Il est avec sa guitare, il y a Goldorak derrière lui, et il est en Actarus devant. Oui, c'est ça. Excusez-moi, je me suis trompé, je ne vais pas faire l'autre, je vais faire celui-là, parce que ça sera le plus court. Ça va durer 1h10 de gravure. Donc, je vais vous passer sur le plan de la cam avec le laser. Ouais, je peux trouver les mots. Et je vais voir ça tout de suite. Vous allez voir, je vais lancer, ça va être rapide. Dans moins d'une minute, ça sera commencé. Allez, à tout de suite. Je vais me muter. Comme ça, vous ne m'entendrez pas crier au cas où, hein. Mais dans l'espace, on n'entendra jamais crier. Alors, comme d'habitude, j'ai raconté n'importe quoi. Il est bien sous trois formes différentes, donc Goldorak, Actarus, mais aussi, c'est pas avec la guitare. J'avais un dessin où il tenait la guitare, non, il est simplement en tant que lui-même, sans costume, sans rien. Ça va durer 1h10, je crois, de mémoire, peut-être voire plus. Vous avez vu, comme d'habitude, je fais un contrôle de la position, voir si je me suis bien positionné. Et là, la caméra va bouger et elle risque de vivre sa vie. Je vois qu'elle a déjà été modifiée au point de vue rotation apparemment. Elle a un peu bougé. J'ai enfin reçu ce matin mes connexions, mes liaisons de connexion pour faire évoluer ma CNC routeur. Donc j'ai reçu ça ce matin. Alors je ne sais pas si je vais vous faire participer à l'évolution et à la mise en route, ou alors si je vais le faire en off, peut-être en le, en le streamant en off, c'est-à-dire en l'enregistrant, vous voyez, je mets des positions, de plusieurs caméras en position. Je vous entendrez peut-être ma voix seulement, et encore, c'est même pas sûr parce que je suis pas à l'ordinateur qu'il faut à cet endroit-là. Je ferai peut-être une voix off par-dessus si j'ai le temps, si j'y pense, mais sinon, je vous ferai des petits messages par-dessus en vous disant ce que je fais. Et encore, je suis même pas sûr parce que c'est du montage et je suis pas très doué pour ça.
Donc, on verra. Ah si, et je sais que je peux faire du micro. Il ne faudra pas que je sois trop loin. C'est un micro HF, donc sans fil. Et donc, je verrai ce que ça donne. Si jamais ça ne marche pas du premier coup, je couperai l'enregistrement et bah, je ferai peut-être un live. Je ne sais pas, on verra. Mais on verra. Ça, c'est une option possible. Je ne sais pas quand est-ce que je vais faire ça. Parce qu'il faut que je réorganise un peu la position de la machine actuellement et voir comment je vais la faire évoluer. Parce que je souhaite l'agrandir. Comment, j'ai déjà une idée, mais il faut que je la démonte pour la agrandir. Et là, je préfère la faire refonctionner pour l'instant en petit format. C'est déjà pas mal en petit format. Ça fait 300 par 500, je crois. Donc c'est déjà pas mal. 300 par 500 en gravure ou en quoi que ce soit. Donc avec une fraise, c'est déjà pas mal. Ça ferait du copeau. Par contre, on entendra le bruit parce que j'ai pas fait de capot pour elle. Précédent, j'avais fait un capot, c'était énorme. D'ailleurs, ça prenait beaucoup de temps, beaucoup de bois et beaucoup d'espace. Là, je ne sais pas si je ferai un capot parce qu'elle est très haute par rapport à la X-Scarf que j'avais. Donc voilà. Je ne sais pas, on va voir si ça fonctionne. Je vais déjà faire fonctionner l'électronique, voir. J'ai essayé de la passer en GRBL parce qu'il y a une possibilité qui permet de faire que l'on peut faire le Z-Probe avec la carte mère correspond. Donc, parce qu'avant, je la drivais par Linux CNC, mais ça, je ne sais pas si on peut faire un Z-Probe avec Linux CNC. Et puis, j'ai un peu perdu des notions Linux. Donc, je vais continuer sur GRBL. Ça sera Candle, probablement. J'ai regardé un peu comment ça fonctionnait. Pas plus compliqué que le reste, hein, c'est toujours du GRBL. Donc, ça sera de l'Arduino, hein, avec on s'appelle un shield version 3, je crois. Et ça va me permettre de gérer ça correctement et de garder la main sur la machine et de pouvoir faire le Z-Probe comme ça. Ça me permettra donc. Je ne sais pas si vous me voyez bouger la tête. J'ai une mouche qui, depuis tout à l'heure, joue dans mon espace aérien et ça me perturbe un peu. Désolé. J'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en forme et que tout va bien pour vous. Qu'est-ce que je voulais dire bienvenue pour le live, hein. Bienvenue pour le live. Voilà, vous allez pouvoir apparaître la bubule. Voilà, la bubule est apparue. Donc, si vous faites un message, ben, on verra votre pseudo et le message que vous voulez, que vous avez fait. Mais si vous ne le souhaitez pas, vous me le dites. Dans le premier message, vous me dites je ne veux pas apparaître. Et j'enlèverai. Cette mouche me perturbe. Et dans mon espace, bon, enfin bon, on n'est pas là pour ça. J'espère que vous voyez bien ce qui se passe, qu'il n'y a pas de soubresaut de caméra, que tout est en bien. Moi, je pense que j'ai un bon débit. Ça fait déjà un tout petit quart d'heure, 13 minutes, ça fait petit, sachant qu'il y a une bonne heure 10 et que je vous ferai peut-être en conclusion un petit chat-chatting. Vous avez peut-être fait des choses intéressantes ce week-end, j'espère pour vous. Que vous n'avez pas perdu votre temps, forcément, que vous avez fait des bricolages, que vous avez envie de faire quelque chose. Je vous rappelle que la chaîne est ouverte à toute personne qui souhaite s'exprimer sur le laser, comme pas sur le laser, hein, mais enfin, le CNC routeur et ainsi de suite. Tout ce qui correspond à la 3D, quoi. Même si c'est de la 2D là, pour le laser, mais bon, on peut faire de la 3D avec un laser. C'est-à-dire qu'on peut découper les choses et les mettre en volume après, une fois qu'on les a encliquées. J'ai encore vu, il n'y a pas longtemps, une sorte de maison de poupée, des choses comme ça. C'est très sympa. J'avais vu une vidéo un jour où il y avait une personne qui avait fait carrément tous les supports de rails, tous les gares, les choses comme ça, pour son train électrique. Et c'était un grand plateau, mais assez. Il y avait pas mal de contreplaqués qui avaient été découpés. C'était sympa. Donc voilà, je me dis que pourquoi pas essayer de penser déjà à ça avant d'avoir la machine. Ça serait intéressant d'avoir la machine pour pouvoir faire ce genre de choses. Et essayer d'en vivre en créant quelque chose. Alors, soit une autre entreprise, je ne sais pas, parce que c'est pas toujours évident. Soit en créant une petite société ou une scope ou
ou une SEP, c'est-à-dire une société en participation. Ça veut dire que ça pourrait impliquer d'autres personnes et qui seraient donc intéressées par la création et tester, puisque la SEP permet de tester, hein, société en participation. Par contre, la caméra, il y en a une qui ouais. Elle est peut-être un peu trop éclairée, je vais aller voir ça. Voilà, j'ai un peu bougé, il y avait beaucoup de luminosité. Je suis revenu. Ah, la caméra, elle n'est pas revenue tout de suite. Donc, on va revenir. Il y a un léger décalage entre parole et l'image, je crois. Donc, veuillez m'en excuser. C'est pas évident à gérer tout ça. Donc, ce matin, j'étais chez Pierrotès. Elle a fait un truc. C'était. Elle a modélisé plaque qu'on met, vous savez, sur les portes quand on met une nouvelle serrure. Il y a des enjoliveurs de portes qui sont entre la poignée et la porte. Elle a fait ça, elle a modélisé ça. Ah, pourquoi pas, elle l'a fait avec Blender. Un logiciel qui lui permet de faire de la 3D. Euh, bon, enfin bon. Et voilà, alors, je mets toujours le modèle le plus long. Euh, oui, le type de modèle le plus long pour que ça tienne 1 heure minimum, parce que déjà on commence à voir le dessin. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ma misère! Ah, j'avais pas vu que j'avais fait ça. Il revient en arrière avant de... Ah ouais, mais ça va durer longtemps. Enfin, je sais pas, il y a une option que j'ai oublié de décocher. Comme quoi, apparemment, ça a plus de précision. Comme quoi, il fait pas l'aller-retour en allumant le laser. C'est pas grave, c'est pas grave, il n'y a rien de grave. C'est-à-dire qu'il revient en arrière sans faire le laser. Et il est apparemment plus précis en faisant ça. Je me rappelais pas que j'avais coché cette option. Donc, voilà. Mais plus de temps, à mon avis. Ouais, j'ai pas vu la dernière fois que j'ai fait une gravure que ça faisait ça. Ouais. Bon, bah, enfin, c'est pas grave. Je pense pas que ce soit grave. Ça rallonge un peu, mais bon, on voit que le dessin est déjà quand même pas mal commencé. Alors, la tremblote, c'est dû au fait que ben, les deux axes se croisent et qu'ils sont simultanément en action. C'est ça qui fait la tremblote. Et j'avais commencé, je pensais avoir isolé les vibrations, mais non, puisque j'ai renforcé. Et plus on renforce, plus les vibrations vont être transmises. Donc, je vais essayer de mettre quelque chose de plus souple, on va dire. Et peut-être une mousse entre les deux. Et je sais pas, peut-être quelque chose de souple qui absorbe par contre, s'il y a une bloc, peut-être entre la caméra et la machine. Téléphone portable, hein. Je vais voir ce que je peux faire. Et donc, ouais, donc voilà une image pour participer au FIACA. Et jeudi prochain, ou peut-être ce week-end, ça dépend hein, si ça me prend, je ferai la deuxième image qui va se retrouver ben, sur la partie gauche de l'écran pour vous. Et moi à droite parce que ça inverse tout. Et c'est bizarre. J'ai encore. Oui, d'accord. J'ai inversé la caméra aussi. On voit pas le dessin dans le bon sens. C'est pas grave. Vous le verrez à la fin. Hein. Je ferai en sorte que vous le voyez à la fin. Peut-être encore, mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on voit qu'il y a une gravure. Donc voilà. Peut-être ce week-end, ou peut-être jeudi prochain, puisque c'est dans 15 novembre. Non, je sais pas combien de novembre. Que ça sera révélé chez Pomme au Fiacart. Donc, je peux faire les deux en 2 jeudis de suite ou un impromptu le dimanche parce que ça peut arriver. Ou alors ça sera peut-être du Diablo, je sais pas, ça sera suivant l'humeur. Donc dites-vous que vous pourrez avoir de l'impromptu dimanche si la météo est mauvaise dehors et que je m'ennuie. Je viendrai vous ennuyer. Ou vous viendrez vous ennuyer avec moi, comme vous voulez. Donc voilà. Sinon, j'ai pas grand-chose d'autre à raconter. Je sais que il y a des histoires qui courent actuellement
sur Twitch de personnes qui ont fait des erreurs. Maintenant, elles l'assumer. Hein. Je ne voudrais pas rentrer dans des dramas qui ne me concernent pas vraiment. Parce que je me dis que comme j'ai pas regardé, ou si peu j'ai regardé, en tout et pour tout, j'ai dû regarder quoi, une vingtaine de minutes en cumulé sur ce week-end-là. Donc je ne peux pas participer et dire par rapport à l'événement comment ça s'est passé. Je ne pourrais pas dire de boulette. Faire de boulette. Donc, voilà. Et je me dis qu'il y a des personnes qui font mieux des fois de se taire. Ne pas l'ouvrir dans des événements qui sont là, théoriquement pour montrer l'exemple. Une petite curieuse qui regarde par la fenêtre et elle est très intriguée encore. Vous la voyez, ça serait bien. Mais bon, je ne veux pas dérégler la caméra. Mais c'est très drôle. Elle fait le guetteur. Ah, ça y est. Il est là. Elle m'envoie parler avec vous. Donc, elle va venir m'embêter. Je sens. Bah voilà, elle miaule. Donc, elle dit j'ai envie de venir. Laisse-moi venir. Tout à l'heure, je sautais sur le site. Voilà. Et vous allez voir un chat derrière ma tête. Et là, sauter sur la. Ça se passe bien. Ah, voilà, vous avez dû voir le bond du chat. Et là, il y a un chat qui est au-dessus de ma tête, qui se dit bah, moi, ça va, je me suis posé, c'est bon. Je vais peut-être l'ennuyer pour descendre sur la coudoir, vous la verrez plus. Mais elle sera là hein, pour venir m'embêter. Enfin bon, c'est pas grave. La distraction, aussi pour vous. Pas me recadrer, hein. C'est pas automatique, mais je vais bien me recadrer pour la voir mieux. Mais bon. Là, elle est tranquille, elle est paisible. Elle reste en haut. Vous voyez un peu faire tourner la chaise. Je vais aller de plus près la gravure parce qu'apparemment elle a l'air très plus propre. Donc je me dis que je vais aller voir ça de plus près. Et bougez pas, vous verrez le chat. Je viens de vous faire l'expérience de ce que moi je vois à travers des lunettes. Kif a vu ce que moi je voyais. Et c'est pour ça que c'est devenu tout vert, non pas devenu tout noir. Et c'est ce que moi je vois quand je regarde avec les lunettes. Là, je regardais pas le laser, je regardais ce que je faisais. Ne vous inquiétez pas. Et de toute façon, j'ai 3 paires de lunettes qui traînent à la maison. Au pire, je peux toujours en avoir une sur les yeux et en mettre une autre à part. Ne vous inquiétez pas, ma vue, j'en prends soin. Parce que déjà, j'ai une paire de lunettes. C'est pas toujours agréable d'avoir ça sur le nez parce que ça devient gras, ça prend les pellicules, enfin, ça prend tout le truc. Et voilà, je me dis que faire attention. Alors, en plus, il est visible celui-ci, mais entre les deux, entre le point d'impact et la sortie, il n'est pas visible. Donc, si je passe quelque chose en dessous, je peux interrompre le faisceau, mais il ne mieux pas que ce soit le doigt, par exemple. Je me disais que alors cette mouche qui m'agace, excusez-moi, cet objet volant identifiant avec 2 ailes et qui fait des proutes, ça m'énerve. Donc oui, parce qu'elle vient aussi se poser sur mon écran et quelquefois je suis obligé de passer l'éponge, enfin un produit pour enlever les chasses de mouches comme dirait l'autre. C'est vrai, les chasses de mouches, c'est pénible. Et même à cette époque-là, encore un petit peu le soleil met un peu de lumière et les attire. Et comme je chauffe, il a une température agréable dans la maison. Et ça les réveille encore un peu. Bon, il n'y a que 18,7, mais c'est pas grave. Moi, c'est agréable, hein, c'est suffisant. Il y a eu jusqu'à 19,5 il y a quoi à 16h17. Voilà. J'alimente le poêle, c'est pour ça que aussi je pourrais disparaître. Parce que j'alimente le poêle de temps en temps avec du très 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 vieux bois. D'ailleurs, j'ai remarqué que je pouvais garder quelques lattes de bois qui m'intéressent. Et moi, mais cette mouche ne peut pas aller vivre ailleurs. Franchement, j'ai des mètres cubes dans la maison, il y a de quoi se réchauffer, mais non, voilà, c'est pas.
C'est là que ça se passe, c'est pour moi. J'essaierai de vous faire un truc. Je ne sais pas si c'est possible tout de suite. Je vais essayer de vous remettre en vision enfin, moi je vois. Non, c'est dégueulasse. Je vais enlever ça tout de suite. C'est ignoble. C'est ignoble. Désolé, je vous ai laissé avec un truc ignoble. Non, il faudrait que je trouve un filtre vert à mettre directement. Ou alors que je demande à. Et là, j'ai bien sûr dérégler la caméra. Donc voilà, je vais retourner à régler la caméra. Je l'ai bêtement déréglé. Ça va être mieux. Ah, c'est retombé. C'est bon. Ah, c'est bon, c'est par rapport. Ah, il a fait n'importe quoi. Ah, là, là, là. Bon, voilà, j'espère que ça va mieux. Oui, probablement. De toute façon, l'image ne va pas jusqu'en haut. Et s'il faut, je vais régler ce qu'on voit, hein. Je vais le faire en live, vous allez voir ça. Hop, voilà. Et voilà, on verra quelque chose de mieux. Je fais en direct pour vous. Parce que moi, ça me gêne. La boule, il va falloir que je mette quelque chose dessus parce qu'elle n'est pas la boule d'origine par rapport au support. Parce que j'ai dû croiser un support et une mâchoire parce qu'il y a un support qui était fichu et j'ai une mâchoire qui était fichue. Donc j'ai croisé les deux. Et je pense qu'il va falloir que je fasse quelque chose pour améliorer ça. Et donc que je mette une surépaisseur sur la boule pour que ça puisse faire frein correctement. Parce que là, sinon, ça percute, ça tombe et c'est gênant. Voilà. Euh, Elle rebouge encore. Je vais essayer d'améliorer ça pour la prochaine fois. Là, on dirait que ça serait dommage de vous couper l'image. Donc, je vais améliorer ça parce que je trouve que c'est un minimum que je vous dois. C'est qu'il y ait un minimum de qualité dans l'image et ouais, que ce soit quelque chose qui ne me perturbe pas et qui, moi, ne me perturbe pas non plus. Je vous en parle parce que moi, ça me perturbe autant que vous, probablement un peu plus. Je suis le premier concerné par la qualité que je dois émettre vers vous. Me dit qu'il y a un minimum de respect, la caméra doit être réglée normalement. Tip top. Il y a quelqu'un qui abrège. Voilà. Donc je me dis que c'est un minimum, la caméra devrait être réglée avec une bonne source et quelque chose de propre. Et j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Je vous le promets que le téléphone que j'utilise, je le débranche à chaque fois. Le support lui-même reste sur la machine, mais le téléphone en lui-même, il faut le recharger, et ainsi de suite. Donc, obligé de le remettre en place systématiquement. Et là, je vais améliorer le support pour qu'il soit moins gênant et meilleure qualité. Soit, non, je sais pas, on verra ça. Je pense que je peux intervertir le support de la caméra où je suis avec le support de la caméra de la cam laser. C'est ça que je l'appelle, cam laser. Donc voilà. En espérant que ça passe mieux la prochaine fois. Là, je peux vraiment pas le faire en live, mais la qualité du rendu est bon. C'est juste le positionnement qui est pas très bon et étant un peu de travers, l'image est quand même visible, donc c'est principal. Pour moi, c'est principal, la qualité de l'image. Après, le positionnement, j'améliorerai un peu la chose. Je sens que je vais mettre quelque chose par-dessus qui sera un peu fin, une surépaisseur, je sais pas, un tour de scotch, un tour de ruban adhésif, un truc comme ça, qui permettent de mieux serrer parce que la partie qui serre la boule, elle, est plus grande apparemment, son logement est plus grand que la boule qui est en dessous, puisque j'ai averti donc deux pièces qui n'étaient pas ensemble. Et moi, ça me reste l'oreille. Et que normalement, la boule qui supportait, voilà, elle est là, vous voyez, hop là, vous la verrez peut-être mieux dans ma main. Voilà, vous verrez mieux, j'espère.
Parce que là, hop, je vais voir si ça donne quelque chose. Voilà, ça va mieux dans ma main. Hop, voilà. C'était cette boule-là qui supportait la pince. Et donc, elle est légèrement plus grande et je ne peux pas la mettre en position sur l'autre machine. Là, c'est carrément moulé directement dedans. Là, elle était amovible. Donc, là, elle n'est pas amovible. Enfin bon, c'est un détail que je vais remédier pour le prochain live. Soit un impromptu, soit un live normal. Et, sur la machine, bien sûr. Et je vais voir si je ne veux pas faire quelque chose ce week-end. Parce que je me dis que pourquoi pas. Des fois, je m'ennuie. Et s'il fait vraiment pas beau, j'installerai, je vous ferai une parution sur mon Discord et sur mon Twitter aussi. J'ai un Twitter, ça s'appelle @lazarmanfirst. Voilà, tout simplement. Et, donc, vous pouvez aller me voir sur le Discord. Hein. C'est Lazarman is back, je crois. Donc, j'ai changé. Sinon, lazarmanfirst, pour le Twitter. Me parler aussi là-dessus. J'essaie de faire paraître des choses que je peux. Là, aujourd'hui, j'ai pas lancé le Discord pour dire que j'étais en live parce que aussitôt après, je suis obligé de l'arrêter parce que ça fait que de popper et les bruits sont énervants. J'ai pas réussi à couper le son du Discord. Faut que je regarde ça de plus près. Les sons de notification des Discord, ça me trigger parce que ça fait pop, 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 pop systématiquement parce que j'ai plusieurs serveurs à regarder. Et donc, il y a des gens qui ont une activité énorme sur leur Discord. Donc, voilà. Après, à un moment donné, je fais avant ou après le live, mais je me dis pas pendant parce que ça va me perturber. Ça va m'obliger à aller voir. Enfin, m'obliger. Ça va m'attirer à aller voir. Euh, En nouveauté, ben, il n'y en a pas vraiment. La nouveauté, c'est que je vais enfin pouvoir travailler sur la CNC routeur. Je ne sais pas quand. C'est quand ça me prendra. Parce que je dis j'attends le matos et une fois que j'ai le matos, ben, je mets un certain temps, je traîne. Et je suis impatient d'avoir le matos, mais après je traîne. Parce que ben, faut que je me mette dedans, ça va me prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il faut que je prenne l'entrain et je me dise j'y vais, c'est bon. Parce que avant de faire tout ça, il faut que je range un peu la table où je vais opérer parce qu'il y a du matos qui ne servira à rien, comme une scie à métaux. Scie à métaux, j'en ai pas besoin pour faire ça, pour faire des branchements. J'ai besoin de ranger pas mal de choses et de faire le ménage avant, donc c'est pas très enthousiasmant. Et après, je passais un temps à connecter, à vérifier que sa connexion fonctionne, que tout le logiciel reconnaît tout ça. Enfin bon, il va falloir que je mette les mains dans le cambouis, comme on dit. Et c'est pas toujours évident je bouge un peu la tête. Ah bah, l'arrière d'être figé. À la vôtre, excusez-moi. Et je bois du truc vert, hein, ça s'appelle de la menthe. De temps en temps, je laisse le thé de côté. Mais là, il est en train d'infuser. Hein. J'en ai quand même un minute là qui est en train d'infuser. Ça me permettra après de tenir un peu la nuit. Enfin, le début de nuit, pas la nuit, mais le début de nuit. Et je vais aller voir, puisque là, je blablate pour rien. Je vais aller voir combien de temps il reste. Je vais vous mettre. Il n'y aura pas de son parce que je n'ai pas trouvé encore le moyen de vous mettre un son sympathique. Il ne sera pas dans le live. Enfin, qui sera que dans le live et pas sur la rediff. À tout de suite. Je suis de retour. Alors, la caméra va mettre un certain temps à se rappeler que je suis là. Voilà, je suis de retour. 26 minutes se sont écoulées. Il y en a pour 1h07 environ, d'après le logiciel. Donc, en général, il respecte à peu près les temps. Hein. C'est à peu près ça qui se passe. Donc voilà, j'aimerais bien vous voir parler un peu dans le chat. Ça me serait plaisir. Euh, Monologuer, c'est bien. Dialoguer, c'est mieux. Et alors, euh, une seule personne qui parle, c'est un monologue. 2 personnes qui parlent, c'est un dialogue. Et 3 personnes qui parlent,
C'est un catalogue. Les Trois Suisses, par exemple, ou La Redoute. C'est un catalogue. Très drôle. Ouais, les Trois Suisses, je sais pas si ça existe encore. La Redoute a été sauvée ni extrémiste parce qu'il commençait à s'embourber. Oui, le net a fait beaucoup de mal à ce genre de choses. Avant, vous receviez un gros catalogue de 700 ou 800 pages tous les 6 mois. Il y a la collection été et la collection automne. Et vous commandiez ben, vite fait, des fois par téléphone ou par courrier, parce qu'il y a un bon de commande. Et j'en ai passé des heures à rêver sur ben, la partie jouets quand c'était des jouets. Hein. Alors, en été, il y avait quand même des jouets, mais moins sophistiqués, c'est-à-dire plus pour les trucs avec de l'eau dedans, des choses comme ça. Et pour l'hiver, ils avaient la collection déjà, bah, il y avait des Goldorak, et ainsi de suite. Il y avait pas mal de choses. Et j'ai passé quelques heures à rêver devant. Et bien sûr, je n'ai eu que très peu de ces jouets parce que bon, bah, j'ai eu d'autres jouets différents. Mais il y avait des fois de l'inspiration. Bon. Donc, avant tout ça, il y a eu ce qu'on appelle Manu France. C'était à Saint-Étienne et si on pouvait même acheter des choses qu'on ne trouvait pas dans le commerce directement. Il y a eu des armes aussi. Manu France faisait des armes. La Redoute aussi. Les Trois Suisses en ont fait aussi. Mais par contre, là, il fallait montrer patte blanche, en général, pour les armes. C'était des armes de chasse. Et Manu France, il y avait des choses extraordinaires. J'ai vu une ou deux fois leur catalogue avant qu'ils se cassent la binette. J'étais encore jeune, hein, j'avais moins de 15 ans, je crois, à ce moment-là, donc ça date un peu. Comme dire l'autre, ça date un peu tout ça. Ouais, j'approche de la soixantaine, donc un petit pas, mais j'y approche. Donc imaginez mes 15 ans, ça fait quand même pas mal de. Alors 15 ans, ça fait 79, 1979, 1982, 3, quelque chose comme ça. Ouais. À 79, on va dire, c'était mes 15 ans. Ça, vous imaginez. Et ouais, c'était des moments où on rêvait, on se disait, tiens, c'est sympa, pourquoi pas. Et puis, ben, il y a des choses qui ont disparu. Depuis, Manu France a disparu. Ils vendaient des vélos, ils vendaient plein de choses, mais c'était énorme. Le catalogue était génial, quoi. Ils en mettaient 40 articles par page. Donc, il y avait une petite description de 2 lignes et on voyait une image et c'était bien. Après, la Redoute a pris le relais, les Trois Suisses ont pris le relais. Et je sais qu'il y a plein de choses qui sont arrivées de la Redoute tous les Trois Suisses dans la boîte aux lettres. C'est principalement des vêtements. Et voilà, et c'est sympa. Rarement des jouets, mais bon, je ne vais pas me plaindre, hein. J'avais ce qu'il me fallait. J'avais mes Lego, quand j'ai eu mes Lego, j'étais content. Ouais, j'étais génération Lego. J'ai eu mes Lego techniques, je me les suis achetés moi-même. J'avais déjà un âge avancé. Et j'en ai encore, et je les ai transmis à mon fils, qui lui a aimé pendant 4 ou 5 anniversaires avoir ses Lego aussi. C'était anniversaire et Noël. Il avait des Lego techniques. Bon, là, il s'arrangeait dans un coin parce que maintenant c'est l'ordinateur. Et il fait des jeux de construction quand même, toujours sur l'ordinateur. Donc c'est intéressant de voir qu'il a développé son esprit dans la construction. Cette mouche m'agace. Je sens que je vais sortir la tapette et je vais lui exploser la tête. Si vous voyez le micro bouger, c'est que j'ai tapé sur la mouche. Voilà. Non, mais vous ne voyez pas le micro de toute façon. Non, attendez. Non. Il est dans le champ de. Ah, il est dans le champ de vision, le micro. D'accord. Ce que vous voyez, c'est le filtre anti-pop-up. Les P, les B, les trucs qui font que ça explose le micro. Donc voilà, il n'aime pas trop. J'ai vu un truc qui m'attire beaucoup. HyperX fait un truc sympa. Il y a de jolis micros. Et je suis tenté, mais le budget, c'est pas évident pour l'instant. Alors, Mignon m'a fait gagner 8,70 €. Comme je joue 14 € tous les semaines, 8,70 €, ça ne va pas rembourser grand-chose, mais ça sera ça de moins à mettre dans le jeu. J'aimerais bien un jour que ça explose, au moins qu'il y ait 4 chiffres et 2 étoiles, ça commencerait déjà à donner un peu. C'est dans les 1000 €, un truc comme ça. Ça pourrait faire plaisir. Mais un 5 chiffres, 2 étoiles, ça ne me déplairait pas. Et actuellement, on est à 70 millions, un truc comme ça, je crois, 79. Ça ne me déplairait pas de toucher une petite somme comme ça. Je pourrais me permettre de faire énormément de choses. Et je serais, plus serein, pouvoir développer plein de choses, parce que je prendrai le temps de développer des choses. Des choses que j'ai en tête depuis pas mal de temps. Mais manque de moyens, je me retrouve à faire
juste de la pauvre gravure. De la gravure sur des morceaux de bois que je récupère. Vous voyez des trous hein, qui ont été faits, hein, c'est de la récupération. Et ça me permet d'optimiser ce que je fais dans les gravures. Et je me dis pourquoi pas développer une activité. Et même en cas de bien, hein, je ferai une activité pas, caritative, on va dire, un truc comme ça, une association 1901 ou un Fab Lab où je pourrais bénéficier de tout ce qui pourrait être à portée du budget, hors de portée du budget des personnes. Et voilà. Donc, pourquoi pas. Ouais, il fait vraiment des allers-retours. Il y a un câble qui vient de bouger, mais c'est pas grave. Il fait des allers-retours à vide. Il fait des allers à plein, enfin il grave, et il retourne à vide. Fait qu'il y a 2 fois plus de temps, à mon avis. Et j'avais pas prévu ça, je vais oublier. D'ailleurs, je ne sais pas, les dernières gravures, il faudrait que je regarde les dernières gravures, est-ce que ça marchait comme ça? Que j'ai à nouveau. Je n'avais pas gaffe. Les dernières gravures, si ça avait fait ça ou pas. Voilà, les allées gravures et les retours à vide. Bon, pourquoi pas, ça permet de passer du temps. Excusez-moi. Pas que vous m'ennuyez, hein, c'est que j'ai un petit coup de barre, désolé. Ça arrive. Il y a un truc qui me trigger. Bougez pas. Le câble avait bougé et ça me gênait un peu ma vision. Ouais, c'est pas. J'espère que vous amusez avec moi quand même, un minimum. Que vous pensez bien. Euh, un piètre orateur. J'ai pas, pour l'instant, j'ai pas de sujet à part le laser, à part des choses comme ça. J'ai pas de sujet trop à vous parler. Je pourrais parler d'expériences que j'ai faites dans ma vie, mais je me dis que est-ce que c'est intéressant de savoir que j'ai donné un jour dans le vélo couché, que j'en ai acheté quelques-uns. Hop, hop, hop. Ouais. Wizbot. Ah, il remplit le chat. C'est bien. Hein. Il me fait une petite compagnie, mais bon, ça n'est qu'un robot. J'aimerais bien qu'un humain m'écrive. Ça ne me dérangerait pas, au contraire. Je sais que je me plains à chaque fois de ne pas avoir d'auditeurs, mais bon, à un moment donné, on se dit, est-ce qu'on sert à quelque chose? Parce que les rediff, c'est bien, mais il n'y a pas d'interaction. Dans ces cas-là, il faut tout le temps faire du YouTube. C'est pour ça que je dis que des fois, je remets les rediffs sur YouTube. Là, j'ai un peu suspendu. Je vais peut-être les mettre, je sais pas. Je vais voir ce que ça fait. Vu que je fais pas de montage, c'est pas forcément intéressant d'avoir un stream qui dure 1h10, on entend parler sans avoir de montage. Il y aura peut-être moins de problèmes. Euh, donc ouais, j'ai donné dans le vélo couché. J'ai découvert ça il y a pas mal d'années, 20 ans. J'ai découvert ça. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Et je suis allé voir au Vélodrome autour de Paris, là, qui a été refait d'ailleurs récemment. Récemment, non, qui a été refait. Il y avait des trucs sympas, mais je me suis détaché. Il y avait 2 forums. Il y en a un qui a commencé à couler parce qu'il y en a un autre qui est arrivé et qui a montré des dents. Et voilà, il y avait des dissensions. Donc il y en a un qui a coulé, l'autre marche pas trop mal apparemment, mais j'y vais que rarement parce que je me suis pas fait avec des amis. Parce que quelquefois, je les titillé, on va dire, pour certaines choses. Mais je sais de quoi je parle parce que j'en ai acheté plusieurs. J'ai eu un KMX. D'ailleurs, j'en ai encore un pour modèle enfant. Il faudrait que je m'en sépare un de ces jours parce que mon fils a 19 ans, il est grand. Il est aussi grand que moi, 1m70, hein. 70, 72. Donc, je ne peux plus l'utiliser. Puis bon, il a maintenant son moyen de locomotion à part. Un KMX pour enfants, ouais. Bonne proposition, je vous dirais. Par contre, il faudra venir le chercher. Aucun envoi. Euh, Au pire, je peux aller jusqu'à Limoges, mais je n'irai pas plus loin pour la livraison, parce que je peux juste embarquer dans la voiture. Et je me disais que par ici, les gens étaient intéressés, mais ils disaient, ouais, quand est-ce que tu nous fais en électrique? Déjà, quand j'ai annoncé un tricycle à 1 200 € et je leur disais, ok, mais vous allez mettre à peu près autant pour l'électrification, 1 200 €, ça fait 2 400 €, êtes-vous prêt à les sortir? Non, il me traitait de vélo de feignant, mais vélo de feignant. Quand je lui demandais combien coûtait leur Lapierre, ou les autres marques, hein, parce qu'il n'y a pas que Lapierre, il y a d'autres marques,
Il me disait, ça coûte 3000 balles. Et vous êtes pas prêt à mettre 2400 € dans un vélo, alors que vous avez payé un truc de 3000 balles, voire plus. Ça les gênait. Ça les gênait un petit peu. Je pose la question à savoir combien ça leur coûtait leur vélo. Et que moi, ils n'étaient pas prêts à en acheter un peu moins cher. Pas nettement, mais un peu moins cher. Parce qu'il y en a certains qui étaient tellement bien équipés que c'est dépassé les 4000 €. Quand vous voyez un cas de carbone de chez certaines personnes, certains vélocistes, ou des surmesures, vous vous dites que là, quand on vous dit 2400 € ou même 1200 € sans électrification, c'est cher. Oui, ça peut être cher. Là, actuellement, mon voisin, qui est motociste et motoculturiste aussi, il avait pas une tourneuse, motoculture et ainsi de suite, et il fait la marque Sherco aussi. Il a un scooter électrique, donc c'est limité à 45 km/h, donc immatriculé, donc assurance et casque obligatoire. 4700 €. Oui, ben mon gamin s'est acheté un scooter 50 cm3 thermique, et ben il a payé 1600 €. Alors c'est un vélo type enduro, hein, sympa et tout, péchu et tout. Autonomie, avec mon poids, ça doit faire 35 ou 40 bornes. Imaginez, je m'imagine en forêt. Il n'y a pas de pédale. C'est même pas un vélo, c'est un scooter. 4700 €. Le gamin va tous les matins bosser avec un scooter à 1600 €. C'est un thermique, certes, un 50 cm3, certes, il est limité à 45 km/h, pareil, mais il est utile. Il va travailler avec. Il fait 35 bornes pour aller bosser tous les matins. Voilà. Et donc là, c'est du loisir. 4700 € pour avoir une batterie lithium ou je sais pas quoi, et avec des pneus pour faire pour l'enduro, hein. Même s'il a le droit de rouler sur la route parce qu'il est matriculé, et ben franchement, ça fait mal au porte-monnaie. Voilà, je me dis que ça fait mal au porte-monnaie. Et que, ben voilà, il y a des gens qui l'ont acheté, bien sûr, puisque sinon, il ne l'aurait pas pris. Il a dû en acheter deux, hein, pour pouvoir en vendre un. Et je crois qu'il y en a encore un qui est pas loin d'être vendu. Et apparemment, il y a du succès. Mais imaginez quand même un loisir à 4700 €, alors qu'un utilitaire fait 1600 €. Là, et on me dit, moi, mon vélo à 1200 €, c'est cher. Prenez un vélo électrique classique, c'est 1500 €. Ça commence à 1500 €. Après, vous en a à 3, 4, 5000. Et ils vont sur la route. Et ils sont limités à 25 km/h. Certes, moi j'étais limité à 25 km/h aussi, mais quand vous descendez, quand vous êtes comme ça, vous êtes en descente avec un trike, vous avez la roue libre, ça dépasse les 25 km/h, hein, sans problème. Puisque vous ne pédalez pas, vu que l'assistance est déclenchée que si vous pédalez, vu que vous ne pédalez pas, le vélo étant en roue libre, le moteur, alors, il faut un moteur qui soit sur le pédalier. C'est mieux. S'il est dans la roue, ben, d'ailleurs, il va même régénérer un peu la batterie. Mais quand même, dites-vous que franchement, les loisirs, des fois, coûtent plus cher que l'utilitaire. Voilà, tout simplement. Je sais que les motos Sherco qu'il a, à 5000 balles, vous avez peut-être 1500. Vous avez peut-être un 125. Même, vous avez un moteur thermique qui, lui, quand vous le remplissez, vous repartez. Vous partez avec des copains, hein. Il y a un copain qui fait la voiture balai qui vient avec le carburant. Vous mettez du carburant, vous mettez un peu d'huile si c'est du dedans, et puis c'est reparti, quoi. Puisque une batterie électrique à 4700 balles, vous êtes en panne sèche, vous êtes en panne sèche. Tout simplement. Il n'y a pas de pédale pour rentrer. Donc vous vous dites que ça fait un peu cher le truc. Donc voilà. Je me dis pas que si j'avais un peu d'argent, je le ferais pas. Parce que la moto, je pense que je la reprendrais pas. Me dire que je vais aller faire le tour d'un lac, revenir, tout ça. Non, je préfère aller peut-être me promener en forêt. Et même, je le fais à pied d'ailleurs, c'est gratuit à pied. Je sais que je fais 300 mètres et je me retrouve déjà dans la Cambrousse, hein, c'est vite fait, hein. À l'entrée du village d'un côté, et pour l'autre côté, je fais la sortie du village. Donc, je sais qu'à pied, avec le voisin, on est sorti, on a fait un tour de 4 ou 5 km en 2h30 à pied, c'était sympa. On a le temps de s'arrêter, on a le temps de regarder, on a le temps de discuter. Bon, on a ramassé des châtaignes. Voilà, ouais, en plus, c'est l'époque des châtaignes. Plutôt que de les laisser écraser par les paysans qui sont dans le coin. La châtaigne était très réputée dans le Limousin. Et
il y avait un pâtissier au début, j'étais là, il y avait un pâtissier. Je suis allé le voir et j'avais trouvé des croissants sympas parce que des fois ils étaient un petit peu bronzés ces croissants et les gens ne l'aimaient pas. Bah, je disais moi je m'en fous, je préfère quand c'est bien cuit plutôt qu'un truc qui est glas à l'intérieur et qui est tout blanc. Voilà. Donc j'y prenais ces croissants quand j'avais la possibilité d'y aller. Je prenais ces croissants plus ou moins vendus et des fois ils me mettent un croissant de plus parce qu'ils me disent bon bah voilà, je vais pas le jeter, personne ne veut l'acheter. Voilà. Et il avait une spécialité, ça s'appelait le trépasse, je crois, le gâteau. C'était à la châtaigne, et je lui dis, mais les châtaignes, vous l'achetez dans le Limousin? Il me fait, non, monsieur, je les achète en Pologne. Pardon? Le Limousin est réputé pour la châtaigne, vous les achetez en Pologne? Bah oui, parce que plus personne dans le Limousin veut récolter les châtaignes. Les, champs, les vergers sont abandonnés. Les vergers sont abandonnés. Voilà. Donc, c'était réputé pourtant pour la châtaigne. Et arrivé en 2010 ou 2011, enfin, je suis arrivé en 2009, en 2010 ou en 2011, quand j'ai su ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des ressources quelque part, on ne les utilise pas, on les fait venir de très loin. Même si c'est l'Europe, ça fait venir de très loin, par camion. Quel est l'intérêt? Il suffirait qu'il y ait une ou deux personnes qui soient payées en France pour ramasser les châtaignes. Et voilà. C'est saisonnier. C'est comme les pommes. La saison des pommes, là, à mon avis, doit être bien entamée. Hein, la saison des pommes. Bientôt, à mon avis, c'est commencé aussi. La saison des sapins, la récolte des sapins pour Noël. Vous allez voir des beaux sapins dans 10 jours maximum. Vous aurez des beaux sapins chez votre vendeur, votre dealer habitué de sapins. Hein, les grandes surfaces principalement. Moi, je sais que les gars, là, ils sont en train de couper, à mon avis. Hein. Et ça tombe. Hein. Quand ils font 38 tonnes de sapins, c'est qu'il y en a 6 ou 7 ans de commandés. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas par 50 qui sont commandés hein, par chez nous. Hein. C'est par 200, 300, 600. Enfin, c'est des grosses quantités. Hein. C'est pas remplir le camion. Hein. Et le camion va à un seul point de chute et il livre tout ça. Quoi. Et faut les empiler. Hein. Quand ils sont pleins d'eau, actuellement il pleut, quand ils sont pleins d'eau, il faut les emmener. Hein. Ça ruisselle. Hein. Enfin bon. J'ai fait qu'une fois la saison, je m'en souviens. J'ai dû faire ça en 2010 ou 2011. Je me souviens que on partait le matin, on revenait le midi, on était trempe, on revenait le soir, on était trempe. Hein. Se changer 2 fois dans la journée, ça fait beaucoup. Quoi. Enfin bon. Et le lendemain, il fallait repartir. Hein. À 7 heures, il fallait être à un endroit, on venait nous chercher et allez hop, on y allait. Hein. Il fallait y aller. Il ne fallait pas être feignant normalement, il fallait être costaud. Et j'ai fait une saison. Le patron disait c'est pas le 26 qu'il faut les couper, hein, on les vend jusqu'au 24 au soir, hein, les sapins. C'est pas le 26 qu'il faut les vendre. Donc, ouais, début novembre, mi-novembre, c'était parti la saison. Hein. 1 mois et demi de coupe, c'est énorme. Hein. C'est harassant. C'était un job qui m'a permis de voir ce que c'était. Quoi. Et, bon, c'est pas abattu par une machine. Enfin, c'est pas une machine qui arrive, coupe le tronc et tout. Et... Non, 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 c'est à la main. Le patron prenait un... Ah, mince. Un débroussailleur, mettait une lame au bout et clac, il allait taper dans le tronc du truc. Hein. Et pour les plus gros, il allait à la tronçonneuse. Quoi. Et il allait et... C'est costaud, le monsieur. Hein. Pas il en a actuellement, mais il est costaud. Hein. Ok, sa femme il était à la retraite, c'est sa femme qui le faisait bosser. Et là maintenant, je ne sais pas où ils en sont, parce que depuis 10 ans, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et pour continuer de vivre, il avait une autre activité. Il vendait des cercueils. Donc il faisait venir une dizaine ou une vingtaine de cercueils à chaque fois par lot et il fallait les ranger. Et un jour, il a fallu ranger les cercueils. Et, suivant les qualités, les noms et ainsi de suite, il fallait ranger les cercueils. C'est sympa. Et il faisait aussi les meubles d'autrefois. Donc il faisait un peu de tout pour essayer de vivre parce que quand c'est saisonnier comme ça, à un moment donné, l'arbre il pousse tout seul dans l'année, puis après il faut le couper, mais le reste, fallait alimenter les vivariums et ainsi de suite. Donc c'est mieux que d'aller à Limoges, hein, c'était beaucoup plus près. Donc il y a un funérarium ici, il fait ambulance et funérarium, c'est bien, il vous prend à un moment donné en charge et puis après il peut vous prendre en reste si vous avez passé un mauvais quart d'heure. Voilà, c'était plusieurs activités pour essayer de survivre parce que dans le coin, c'est pas toujours évident. Donc voilà. Je sais que la Syrie du coin va déménager pour d'ici 1 an ou 2 parce que leur activité qui va changer, enfin qui va évoluer. Voilà, il sera plus sur la commune. Bon, pour moi, ça sera une nuisance de moins parce que leur camion, plusieurs fois par jour, passait devant la maison
Et ça pouvait être dérangeant parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas arrimées sur le camion. Ça me faisait toujours peur. Et voilà. Seule chose, c'est que comme ils changent de lieu, c'est pas la même commune qui va toucher les impôts. Voilà, ça va se faire ça de moins pour la commune, mais c'est dommage. Et c'est nous qui allons raquer pour le départ. La personne qui louait le bâtiment va faire ça de moins, donc c'est des impôts en moins qu'elle va payer parce que comme elle le louait, ça fait une rentrée d'argent, donc le fisc va plus en prélever, puisque voilà, sauf pour l'occupation du terrain. Voilà, il y a des changements actuellement dans le village. Il y en a certains de bons, il y en a certains de mauvais, mais il y a des changements, ça bouge. Et je me dis que j'aime bien pérenniser une activité ici avec des clients, le plus possible de clients, qu'ils soient locaux ou nationaux. International non, mais national oui, je pense. Ça m'éviterait d'envoyer des colis en Europe, c'est pas plus mal. Il y a autre chose à faire. Donc, voilà. Et sur ce, je vais vous laisser encore quelques instants parce que je vois que le poêle ne fait plus de flamme. Et il est sur ma gauche. Hein. Il ne fait plus de flamme, donc je vais aller le réalimenter. Il y a encore de la braise, donc je vais le réalimenter. Et puis, entre-temps aussi, je me permettrai d'aller voir comment ça s'appelle, le temps écoulé et combien il en reste. À tout de suite. Excusez-moi. Il vient de s'écouler 48 minutes et il reste un certain temps parce que normalement, il devrait s'écouler 1h05. Je reviens en caméra, vous allez voir. Hop, tout de suite, c'est un petit miracle. Il suffit d'appuyer sur un bouton. Ouais, je me suis fait disparaître parce que le fond, ça sert à rien pour l'instant. La vôtre, c'est toujours vert. Ce n'est pas un médicament. Donc, voilà. Alors merci de vous inquiéter de mon doigt, il va bien. La poupée est de plus en plus fine. Ce matin, j'ai cru que j'avais loupé le rendez-vous parce que je suis parti un peu tard. Et l'infirmier est arrivé en retard, donc ça m'a arrangé. La poupée est de plus en plus fine parce qu'il me dit que c'est plus la peine de faire si gros pour ce que j'ai. Donc ça s'arrange, ça s'améliore. Après, je vous dis pas que ça va encore traîner au moins 4 ou 5 rendez-vous, donc c'est tous les 2 jours. Je me dis que 4 ou 5 rendez-vous, ça fait de 8 à 10 jours. Pourquoi pas, hein, après, ce sont eux qui jugent parce que ce sont des professionnels. C'est à eux de juger, voir la beauté de la chose et à voir si il faut continuer à lui mettre un pull, un pansement et l'abriter de tout effet possible extérieur qui pourrait soit sécher le doigt, soit faire en sorte que ça s'infecte au cas où, parce que c'est encore assez récent, hein, ça fait 3 semaines, je crois. C'est un jeudi, nous sommes jeudi, donc pas jeudi dernier, mais jeudi d'avant, et même encore jeudi d'avant, je crois. Donc ça fait un certain nombre de jours que c'est commencé. Et, voilà. Je me dis que. Alors là, on est en train de faire Goldorak. Le Actarus, en tant qu'Actarus et avec son costume et le personnage d'Actarus normal, on va dire, en mode je passe inaperçu, a déjà été gravé. Donc là, c'est carrément Goldorak qui est gravé. C'est moi, ça me gratte l'oreille. Donc, qui a été gravé et ce qui fait que. Ah, juste une petite modification d'un écran. Voilà, me dit que ça va pas tarder à finir, quoi. 48 minutes, 1h10, 1h05. Alors, 65 minutes moins 50 minutes, 15, un petit quart d'heure. Allez, il reste un petit quart d'heure théoriquement. Depuis le temps que je vous ai dit que c'est 48 minutes, c'est un petit quart d'heure.
Il doit rester un tout petit quart d'heure de gravure, donc je me répète. Et vous voyez en temps réel sur les deux caméras comment ça se passe. Euh, voilà, voilà, voilà. J'ai perdu un truc, mais c'est pas grave, je le retrouverai pour la prochaine fois. Il était possible que je mette un petit message en avant, et j'ai perdu la fonctionnalité parce que Firefox, un matin, il m'a dit je ne retrouve plus tes onglets, je ne sais pas où j'en suis, donc j'ai dû tout remonter. Sauf que bah, celui-là, il faut que j'aille le rechercher. Donc, il faut que j'aille le rechercher. C'est pas ça, pas ça non plus. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Pas grave, c'est pas le plus important. Donc, voilà. YouTube. Alors, ce qu'il me dit. Ouais. Je sais pas. J'ai un peu laissé tomber YouTube pour l'instant, parce que c'est que de l'archivage pour moi. Donc, je vais voir si je peux pas utiliser un disque dur interne. Je vais peut-être le réactiver, mais vu le nombre de vues que je fais, je suis plus vu ici, même en rediff, car en VOD, que YouTube où il y a une vue de temps en temps sur un fichier, parce que voilà, si une personne s'est égarée, pourquoi pas, hein, tant mieux pour elle. Voilà, voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai failli plagier quelqu'un. Donc, c'est trop drôle. Mais bon, ça, c'est pas, je vais pas m'amuser à plagier les gens. M'inspirer. Je vais voir que je trouve un slogan à moi. J'en connais plein qui ont des slogans, mais ouais, je trouve un gimmick de fin ou d'entrée même. Un gimmick d'entrée et un gimmick de fin. D'entrée, j'en connais qui ont des trucs sympas. Enfin, il y en a d'autres qui ont d'autres trucs sympas. Donc, je vais peut-être essayer de trouver un mix. Je vais faire une chose, c'est que je vais prendre toutes les phrases et je vais prendre un mot dans chaque phrase. Ça ne voudra peut-être rien dire au final, mais ça pourrait être le gag. Ça ne veut rien dire, mais c'est là le côté déjanté. Le côté déjanté de la chaîne. C'est ça ne pourra rien dire, mais ça pourrait être amusant. Ça ne dise rien. Voilà. Le chat va se repositionner au-dessus du poil. Enfin, pas réellement au-dessus du poil, hein, parce que là, elle se cramerait. Mais un petit peu en retrait et au-dessus quand même, mais en retrait du poil, pour aller se réchauffer un petit peu, parce que voilà, l'humidité me fait craindre le froid, parce que l'humidité apporte un peu de froid dans la maison. Depuis ce matin, j'ai chauffé. Je ne sais pas combien de temps je vais durer avec ce que j'ai reçu en dotation de bois, parce que là, je vois le stock qui va diminuer, et probablement assez rapidement. Et j'ai pas trop les moyens d'en commander d'autres. Là, je n'ai pas commandé, on me l'a offert. Mais il faudrait que j'en commande et j'espère pas avoir trop besoin tout de suite. Et que moi, le réchauffement climatique, ça ne me dérange pas. Je sais que c'est pas très productif de dire ça, mais moi, j'aimerais bien vivre dans une région où on allume le poêle à bois une fois par an et c'est pour prendre une crémaillère ou pour faire un truc sympa. Une crémaillère. Oui, pour prendre une crémaillère, pourquoi pas. Pour faire un truc sympa, une fondue, un truc comme ça dessus, mais pas l'avoir pendant 3, 4, voire 5 mois allumé pratiquement journellement. Parce que ça doit être du vieux bois qui a absorbé du carbone il y a 300 ans. Il rejette le minimum de carbone qu'il a absorbé. Voilà. C'est un cercle vertueux, on va dire. Parce que les nouveaux arbres, eux, vont prendre le carbone que lui a absorbé il y a 300 ans. Minimum 300 ans, parce que le bois, comme on a donné, était une boîte charpente de 250 ans déjà. Donc il faut que l'arbre il ait minimum 50 ans pour faire quand même un bon bois. C'est du châtaignier, je crois. On m'a dit qu'il y avait du châtaignier. Ah oui, pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas eu de retour. Il y avait des poutres en chêne apparemment qui supportaient le châtaignier. On m'a dit qu'on m'en donnerait des morceaux. Ah, c'est une mastar. Hein. La poutre a fait allez, 35 par 35, quelque chose de costaud. C'est quelque chose de pépère. Excusez-moi, je plagie quelqu'un. Si vous connaissez pas 103 Mob, le mobber, lui, il y a toujours quelque chose de pépère. Donc voilà. Donc le bois, là, les morceaux, c'est quelque chose de pépère. Oui, et lui, il a un gimmick aussi. Il a un gimmick. En entrée de vidéo, il a un gimmick. En sortie de vidéo, il a un gimmick même. Et il a des phrases assez sympathiques, assez amusantes.
Et c'est ça qui m'a fait accrocher à sa chaîne. C'est pas spécialement un mobber, mais il essaye aussi des vélos électriques. Et il y en a certains qui sont pratiquement même des scooters. Mais il prévient toujours qu'il faut la légalité. Voilà. Mais il fait de ces trucs sympas. Et je trouve que, franchement, c'est quelqu'un qui se démène énormément. Et quand on ne sait pas ce qui lui est arrivé dans sa vie, et qu'on apprend ça, on se dit, voilà, c'est quelqu'un qui a une résistance extraordinaire parce qu'il se donne à fond. Normalement, il filme enfin, il envoie une vidéo sur YouTube le mardi et le jeudi. Et là, il a un petit souci de santé. Et donc, il va faire une vidéo une seule vidéo par semaine, qui est normalement le jeudi. Je pense qu'elle aurait dû sortir aujourd'hui. En général, elle sort 18h. Pas vu passer. Je suis toujours abonné à cette chaîne. Et apparemment, non, il n'est pas encore passé. Donc, c'est bizarre, c'est étonnant. J'espère qu'il va bien. Je ne sais pas si c'est moi ou pas. Non, je plaisante. Mais il y a des personnes que j'aime bien, que je suis, mais qui sont atteintes de certaines maladies qui sont incurables pour certains. D'autres sont moins stables dans leur tête, on va dire. Et d'autres sont très forts. On se demande comment ils arrivent à être si forts. Parce qu'ils sont très atteints. Voilà. Je me dis que je ne sais pas si j'aurai cette force de continuer à être présent sur un média alors que je serais malade. Voilà, donc simplement. Il y en a certains que ça sauve. Il y en a d'autres qui ça fait un peu la thérapie. Mais bon, je me dis que c'est pas mal. Je me dis que franchement, c'est pas mal de voir que des personnes arrivent à s'en sortir grâce au soutien des gens, la communauté des gens qui sont là, qui les regardent, qui les font vivre, on va dire, qui les font en sorte que... c'est le micro qu'on voit là, je sais même pas. C'est ça apparemment, c'est le micro qu'on voit pas. On le voit moins. J'espère que vous m'entendez toujours bien parce que j'ai pas envie de trop pousser ma voix. Sinon elle va dérailler. Je vais prendre un peu de thé, vous allez voir. Oh, il va être froid. Tout de suite, il va être froid, c'est pas grave. Je vais presser le sachet. Ah oui, je garde tous les sachets de thé, je les fais sécher et après je récupère l'intérieur du sachet, donc les feuilles qu'on va sécher à l'intérieur. Et je les stocke pour l'instant. J'ai pas loin de 7 ou 800 grammes de thé comme ça. À force d'acheter des boîtes de 35,7 grammes, non 37,5 grammes, une célèbre marque, et, qui vaut en double, on va dire. Que je voulais dire, oui, je suis arrivé à un certain poids et le sachet en lui-même, une fois qu'il est vide, il me permet d'allumer mon feu parce que j'en jette une boulette dans le feu avant de l'allumer et ça démarre. Ou même quand il est allumé, ça le c'est revigorant. Excusez-moi, c'est encore plagié un youtubeur. Je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Bidouille, Dimitri Ferrière, donc, parce qu'il annonce son nom. Hein. Donc Dimitri Ferrière, c'est Monsieur Bidouille sur YouTube. Et franchement, quand vous regardez ses premières vidéos, il y a beaucoup d'humour. Et il y a encore de l'humour dans les dernières, même si elles sont assez maintenant, comment ça s'appelle, professionnalisées, hein, bien sûr. Parce que ce qu'il fait, c'est sympa. Certaines sont institutionnelles, on va dire. Hein. Quand il parle de ITER, c'est quand même une grosse pub pour... ERDF, hein, EDF même, pas ERDF, ER c'est la distribution. C'est pour une grosse pub pour EDF, on va dire, mais pour l'avenir aussi. Et voilà, donc il fait des choses institutionnelles, il fait des choses plus comiques, on va dire. Il a fait une version 2 de son bateau en manche un balai, et il n'a pas coulé. Et il était vraiment stable, il n'a pas coulé. Il a eu des interrogations des personnes qui étaient en canoë sur le Gardon, je crois. Dans cette région-là. Et il a parlé aussi récemment du Fab Lab. Qu'est-ce qu'un Fab Lab? Il a visité plusieurs Fab Labs, 3 je crois, et il a vraiment développé le truc. Alors sa première vidéo était sympa sur ça, sur Fab Lab, mais il y a quelques années, il y a 4-5 ans, voire plus. Et là, il dit, là, n'allez pas la voir, mais je vous encourage à aller voir quand même, parce qu'il y a de l'humour.
déjà à ce moment-là, et il y en a encore aussi là, mais l'humour sérieux, on va dire, sans prise de tête. Voilà. Bon, si ouais, je vous parle de mes streamers et de mes youtubeurs préférés. Euh, je sais pas si vous allez continuer à rester longtemps chez moi, parce que je vous ai envoyé chez les autres, alors que moi j'ai besoin d'audience aussi. Autant que les autres, bien sûr. Hein, franchement, tout le monde a le droit d'exister. Donc je me dis que l'audience chez moi, j'aimerais bien qu'elle monte un peu plus. J'aimerais bien être, pourquoi pas, affilié. Mais bon, je sais pas si ça m'apporterait beaucoup. Mais c'est juste pour le principe, être affilié, me dire voilà, j'ai commencé à bosser, pas mal bosser même. J'aimerais bien avoir un auditoire qui me fait confiance et qui amène d'autres personnes, pourquoi pas, sur mes lives et qui fait que je me retrouve à discuter plus facilement avec vous. Je sais pas si je mérite ou pas, hein, je sais pas s'il y a des mérites ou des mérites, mais je me dis que j'aimerais bien avoir un auditoire sympathique, régulier, parce que ça ferait une motivation supplémentaire. Je sais que la machine fait du bruit, vous l'entendez derrière en général. Je ne peux pas l'isoler pour l'instant. J'aimerais bien, hein, mais je ne peux pas. J'aimerais bien que le bruit soit contenu. Euh, Puis j'en ai rajouté parce qu'il ne travaille pas dans les deux sens. Donc il fait un retour chariot, on va dire. Un point le suivant, celui qui était déjà fait. Et donc je me dis que j'aimerais bien avoir une certaine audience, un certain soutien, pas financier, hein, vous savez, ça me rapportait, ça se saurait. Si Twitch rapportait vraiment, ça se saurait. Je pense que je fais partie des 95%, voire plus, des gens qui ont un petit auditoire et qui ne rapportent rien. Donc, et en plus, je bouffe de la bande passante, ces braves blancs, parce que je crois que mes paramètres, qualité auto, tiens, qualité auto. Ah ouais, ils m'ont dégradé. Je suis en 720p. Ah ouais, ah ouais, d'accord. Génial. Qualité audio, qualité vidéo. Normalement, quand on était petit streamer, on était en 1080, alors que 1080, et, ah, je suis en 720p, c'est génial. Ah, il me dit auto, hop là, ça va, voilà, c'est bon. Ouais, je suis en 720p, 60 fps, source. C'est génial. Ils ont modifié apparemment le truc parce que au début, les petits streamers n'avaient le droit qu'au 1080. Ils ne voulaient pas donner des bandes passantes autres que ça et ça pouvait gêner certaines personnes. Alors, je ne sais pas si Fiflutter est passé me voir depuis, mais apparemment, du 720p, ça serait très bien pour lui parce qu'il me dit que le 1080, des fois, ça gêne. Donc, bah, Fiflutter, franchement, si tu passes, j'espère que tu es content parce qu'apparemment, il me met en auto et c'est du 720p, 60 fps. Donc, la résolution 720 plus 60 images par seconde, ça ne va pas être mal. Là, il y a eu des petits sauts d'humeur. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que... Non, c'est bon. C'est bon, c'est revenu. Voilà. Je pensais que le fait d'avoir basculé, il me dit auto et après il me dit en source. Donc, autant le mettre en source. Mais voilà. Et parce que l'encodage coûte cher à Twitch. Donc, c'est pour ça qu'ils mettaient en 1080p. Tout le monde, sauf les affiliés, parce que quand il y avait assez de bandes passantes, il faisait que les affiliés, les gens pouvaient dégrader leur truc, passer même en 480. Hein. Et les gros streamers, donc les partenaires, eux ont le choix automatiquement de streamer en ce qu'ils veulent. Et la personne qui choisit de regarder le stream peut choisir aussi. Parce que si vous mettez du 1080p en source, le flux va arriver chez eux, mais après, pour du 720p le redistribuer, il faut qu'ils le réencodent. Et ça coûte très cher de réencoder sur les serveurs. Donc voilà. Donc quand on est un petit streamer, bah, on avait une seule bande et on n'était plus réencodé. Donc là, je viens de voir que je suis en 720p 60 fps. Je crois qu'on arrive sur la fin. Les allers-retours sont très très rapides, donc on arrive sur la fin. Il sera passé déjà 1 heure et des poussières. Hein. On avait dit 1h05. Comme j'ai fait une petite aparté en arrivant, et puis je vais peut-être en faire une en sortant. Voilà. Il va falloir que je vous montre ça de plus près.
Les allers-retours sont de plus en plus violents, donc on arrive sur la fin. Sûrement le cornofulgure, vous savez, les cornofulgures, c'est envoyer un rayon électrique grâce à ces cordes. Là, c'est fini. Je vais donc envoyer la tête se promener, comme d'habitude, et je vais vous montrer le dessin dans l'autre sens, que vous le voyez. Et ce, entre-temps, je vais quand même me muter. Il n'y a pas besoin d'entendre ce que je dis s'il y a quelque chose à dire. À tout de suite. Voilà, je suis de retour. Hop, pour remettre la cam. Youpi. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien le dessin. Là, je suis obligé de regarder en arrière sur un écran pour voir ce que je faisais. C'est assez sportif. Vous m'avez probablement vu dans la petite cam. Donc voilà. Voilà, ça donne ça. Je sais pas, je vais essayer de vous faire un plan plus rapproché. J'espère que je pourrai y arriver. Sinon, je le mettrai sur Twitter. Tiens, je vais commencer à le mettre sur Twitter, les photos. Parce que je voulais faire un Instagram, mais c'est encore un truc à créer. C'est pénible. Un Instagram personnel qui ne sert pas beaucoup. Soit je le renomme et j'enlèverai ce qu'il y a déjà dessus. Soit je verrai ce que je peux faire. Donc, mon Discord, je vais les mettre sur Discord. Je vais peut-être les balancer sur Twitter maintenant aussi. Et je verrai si mon Insta, je change de nom. J'enlèverai mon nom personnel et je mettrai Lazarman ou Lazarman First, enfin, quelque chose qui correspondra à ce que je peux faire. Sur ce, je vais vous souhaiter quand même une bonne soirée. J'espère que vous étiez bien à l'aise devant votre écran pour me regarder. Et voilà. J'aurais aimé certes un peu plus d'interactivité, mais bon, je ne vais pas forcément toujours me plaindre. Ça serait dommage, hein. Le Val plaintif, vous connaissez? C'est pas un truc chez Tolkien, là, le Val plaintif. Voilà. Voilà. Donc, je vais aller voir mes streamers préférés aussi, parce que, ben, voilà. Hein. Je vais aussi peut-être commencer à préparer mon repas, comme un vieux, hein. Mais bon, il est 19h et des poussières. Hein. 19h combien, à votre avis? Vous avez l'heure en haut. Voilà, 19h13. Vous avez l'heure au-dessus de moi. Là. Voir si mon doigt là. Voilà. C'est là. Vous avez l'heure et le jour. Voilà. Tout simplement. Ok. Donc, je vais vous mettre en fin de vidéo. Alors oui, tiens, si. Et si je vous envoyais quelque part? Je vais vous envoyer quelque part. Je vais couper mon micro parce que sinon vous allez l'entendre, la personne. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vais vous envoyer quelque part. Alors, je ne sais pas si vous êtes nombreux. On verra bien sa réaction. Merci à vous. Bonne soirée. Clap de fin. Et à plus tard. Je vous envoie chez Pomme.